أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici avec la 5e séance et la dernière des exhortations ramadanesques autour de la thématique Al-Qalbu Baytur Rabb. Le cœur est la demeure du Seigneur, exalté soit-il. Notre trajectoire spirituelle dans la méditation autour de la purification de l'intériorité de chacune et de chacun d'entre nous, dans l'entreprise d'un élan d'aspiration transcendant pour vivre, comme disait le professeur Ladrière, une transcendantalité, c'est-à-dire découvrir la splendeur de cette proximité de Dieu exalté soit-il, à travers laquelle Dieu exalté soit-il dévoile une part de sa lueur, de sa beauté. Il dévoile à l'homme qu'il apprécie une part de sa majesté exalté soit-il. Et le serviteur, dans cette proximité de dévoilement, de tajalli, d'exaltation de la grâce de Dieu exalté soit-il, il est constamment dans une ataraxie, c'est-à-dire une quiétude de l'âme, une absence de trouble intérieur, une tranquillité, une sérénité spirituelle. Le travail sur le cœur, c'est la nécessaire maîtrise de soi, mais pour ce faire, il faut établir un diagnostic, et pouvoir mettre sur pied une thérapie avec une posologie bien définie, afin de cheminer vers Dieu sans brûler les étapes, en fonction du propre rythme de tout un chacun. Lorsque l'on sait que le cœur est malade, ou il est apaisé, ou il est en pleine thérapie et cheminement spirituel pour s'éduquer, eh bien il faut savoir que l'homme va vivre un moment de désintéressement, d'éloignement de ce bas monde, de remise en question perpétuelle, de zuhd fi dunya, de détachement. Et pour ce faire, il va vivre la splendeur de la foi. Un homme est venu voir le prophète alayhi salam, comme il est rapporté par l'imam Ibn Majah selon Abil Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu wardah, le noble compagnon, et il dit: ô messager de Dieu, dullani ala amalin iza amiltuh ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Indique-moi une œuvre, si je l'accomplissais, les hommes vont m'aimer et Dieu va m'aimer. Faqala izhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Sois un ascète dans ce bas monde et Dieu t'aimera. Et éloigne-toi de ce qu'il y a entre les mains des hommes et les hommes t'aimeront et te considéreront. Le signe de ce zuhd, comme disait un maître à son disciple lorsqu'il veut aller au pèlerinage, il lui demande le conseil et il lui dit: reviens avec un pèlerinage vertueux. Hajjun mabrour. Il lui dit quel est son signe? Il lui dit: que tu sois détaché de ce bas monde et aspirant à ce qu'il y a dans l'au-delà auprès de Dieu, exalté soit-il. Il lui dit: qu'en est le signe? Il lui dit: si un homme vient vers toi et désire t'offrir un bien, ou un second qui vient vers toi et sollicite ton aide, lequel te procure le plus de joie? Il lui dit: si c'est celui qui t'offre une aide, tu es des gens de ce bas monde. Et si c'est le fait d'aider ton prochain qui te procure le plus de joie et de sérénité, eh bien tu es des gens de l'au-delà, parce que chacun d'entre nous aime celui qui vient lui remplir
la balance qu'il apprécie. Aimer ce bas monde me rappelle le hadith du prophète alayhi salam: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Hadith rapporté par Anas radiyallahu anhu chez l'imam al-Bukhari. Si l'humain possédait 2 fleuves d'argent ou d'or, il souhaiterait en obtenir un 3e. Et il n'y a rien qui pourra remplir la bouche et la gorge de l'être humain si ce n'est le sable, c'est-à-dire lorsqu'il sera enterré. Et Dieu accorde le repentir à celui qui se repent auprès de lui, exalté soit-il. Cela nous rappelle le hadith du prophète alayhi salam, selon Abu Huraira radiyallahu anhu wardah, chez l'imam Tirmidhi radiyallahu anhu wardah: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. La richesse, ce n'est pas l'abondance de moyens, mais la véritable richesse, c'est le supplément d'âme, c'est l'intériorité. Al-Imam al-Tirmidhi radiyallahu anhu wardah nous relate un hadith selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, où le prophète alayhi salam nous dit: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. Il dit alayhi salam, ne multiplie pas les propos qui sont vains en dehors du rappel de l'évocation de Dieu, exalté soit-il. Car tout propos dans lequel il n'y a pas l'évocation de Dieu endurcit le cœur, wal'iyadu billah. Alors que celui qui est le plus éloigné de Dieu, c'est celui qui a le cœur dur, wal'iyadu billah. Ainsi, il est important de vivre ce qu'on appelle en théologie une doxologie, c'est-à-dire une prière liturgique à la louange de Dieu de manière constante. الذكر الدعاء التسبيح الاستغفار الصلاة على رسول الله وعلى آله الأطهار قراءة القرآن, la lecture de l'Qur'an al-Karim. Et c'est sur cet élément que je voudrais insister dans cette dernière phase autour de la méditation sur le cœur. Comment vivre après ce mois de Ramadan avec ce qui a été le moteur du mois de Ramadan, c'est-à-dire Al-Qur'an al-Karim. Parmi les éléments qui nous permettent d'entretenir notre cœur constamment, il y a le salut du cœur par le biais de l'Qur'an al-Karim. Le fait de méditer le Coran. Dans Surat al-Muzammil, il nous dit, exalté soit-il, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, et psalmodie le Coran d'une belle lecture. Il prépare le prophète alayhi salam à recevoir cette révélation. Il lui dit: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Retire-toi dans la prière le tiers de la nuit, plus ou moins, parce que nous allons faire descendre sur toi une parole qui est lourde de sens, de conséquences, d'enseignements, riche, qui va t'accompagner dans la vie au quotidien. Et pour ce faire, nous sommes censés vivre avec le Coran al-Karim. Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda disait dans le hadith sahih Muslim: Inna Allah yarfa'u bihazal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Dieu élève par le Coran des peuples et il en humilie d'autres. Il élève ceux qui ont suivi le Coran. Il va humilier ceux qui ont démenti le Coran al-Karim en connaissance de cause. Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu warda disait le hadith du prophète dans Sahih Bukhari: Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a étudié le Coran et qui l'enseigne, c'est-à-dire une relation avec autrui par le biais du Coran, une relation avec son cœur par l'étude de l'Qur'an al-Karim. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda disait, comme il est rapporté chez l'imam ibn Kathir rahimahullah ta'ala: كنا نتعاهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع آيات فنحفظها ونفقهها ونعمل بها. Nous étudions du temps du prophète alayhi salam entre 3 et 9 versets. On les étudiait, on les comprenait et on les appliquait. Autrement dit, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et ainsi il faut procéder pour l'éducation de notre cœur. Abdullah ibn Amr nous rapporte l'imam Ahmed qui, selon le prophète alayhi salam, يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Psalmodie le Coran au jour de la résurrection et élève-toi. Ta demeure se trouve à hauteur du dernier verset que tu psalmodieras.
Le prophète alayhi wa sallam nous dit aussi, selon Anas radiyallahu anhu warda, inna lillahi ahlina min an-nas faqila ya Rasulullah man ahlullah qal ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuh. Dieu, exalté soit-il, a en vérité des proches de lui, exalté soit-il. Qui sont-ils, ô envoyés de Dieu, demandent certains compagnons. Il répondit, ce sont les hommes du Coran. Ces hommes du Coran sont les hommes de Dieu et sont une élite auprès de Dieu, exalté soit-il. L'imam al-Tirmidhi nous rapporte, selon Abu Sa'id al-Khudri que Dieu, exalté soit-il, dit من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. Celui dont mon invocation et la psalmodie du Coran al-Karim l'a préoccupé par autre que moi, eh bien, je lui accorde la meilleure des récompenses que je peux accorder à ceux qui demandent. Al-Imam Ja'far al-Sadiq alayhi rida wassalam nous relate qu'il médite le Coran en disant « Je m'étonne de celui qui est touché par la peur. » Comment ne fuit-il pas vers la parole de Dieu? الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ceux à qui les gens se regroupent autour d'eux et leur disent craignez les gens parce qu'ils vous veulent du mal. Eh bien ces gens-là disent Dieu nous suffit et c'est sur lui que l'on s'appuie. فإني وجدت ربي يقول عقبها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. Ils reviennent avec une grâce de leur Seigneur et un bienfait sans qu'ils soient éprouvés par le mal. Et je m'étonne de celui qui rencontre la tristesse, parce que le Seigneur dit dans l'histoire de Youssouf alayhi salam وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Et le père dit oh, mon chagrin est grand pour Youssouf, et ses yeux ont blanchi d'affliction, et il a été accablé par cette tristesse. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ عَقِبَهَا. En s'adressant à ses enfants, Ya'qub alayhi salam dit وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Et ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car seuls les négateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu. وعجبت لمن أصابه مرض كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل على لسان أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Celui qui est éprouvé par la maladie, comment ne pas fuir vers Dieu à l'exemple de Ayyub, Job alayhi salam, le mal m'a touché, m'a éprouvé, et tu es certes le clément, le miséricordieux. فإني وجدت ربي يقول عقبها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. Dans la sourate Les Prophètes, nous lui avons retiré le mal qu'il éprouve et nous lui avons rendu grâce à lui et les proches autour d'eux avec lui, par la miséricorde de Dieu. وإني عجبت لمن أصابه غم. Je m'étonne de celui qui est éprouvé par l'angoisse, l'anxiété. Comment ne fuit-il pas vers la parole de Dieu, exalté soit-il? كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Rien de divin si ce n'est toi, gloire à toi. J'ai été malheureusement parmi le nombre des égarés, des injustes. Dans l'histoire de Yunus, Jonas alayhi salam, dans sourate Les Prophètes, sourate l'Anbiya. فإني وجدت ربي يقول عقبها, parce que le Seigneur dit juste après فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Nous lui exaucâmes, nous lui avons répondu à son appel et nous l'avons sauvé de l'angoisse, et c'est ainsi que nous venons au secours des croyants. وإني عجبت لمن أصابه مكر كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Je m'étonne de celui qui est sujet d'injustice, d'ingratitude, de ruse. Comment ne fuit-il pas vers la parole de Dieu, exalté soit-il? Et je remets mon sort entre les mains de Dieu. Inna Allah basirun bil ibad. Dieu est clairvoyant envers ses serviteurs.
فإني وجدت ربي يقول عقبها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. صدق الله العظيم. Parce que Dieu dit juste après, Dieu le protégea des méfaits de leurs ruses et le pire châtiment sera celui qui est voué aux proches de Pharaon. Dans sourate Ghafir, sourate le pardonneur. وإني عجبت لمن أراد الدنيا وزهرتها كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Je m'étonne de celui qui aime ce bas monde, la beauté et la richesse, pour comment ne pas fuir vers la parole de Dieu, exalté soit-il. Telle est la volonté de Dieu, et il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu, exalté soit-il. فإني وجدت ربي يقول عقبها فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. Parce que le Seigneur dit par la suite, il se peut que mon Seigneur m'accorde meilleur que ce qu'il y a au sein de ton jardin. Ainsi, chers frères et sœurs, chers amis, en cette fin de mois de Ramadan, vivre avec le Coran nous permet d'entretenir une relation particulière et privilégiée avec le Coran à travers toute l'année, en chaque état d'esprit, chaque état d'âme que nous vivons, chaque situation que nous rencontrons. Et pour ce faire, il est important de savoir que le cœur reste la demeure du Seigneur. Et comme disait le maître Sadiq Sharaf, sainteté sur son âme, rahimahullah ta'ala wa qaddasa ruha, Allahu ruha wa tayyaba tharah, il disait Al-qalbu huwa sani'u at-taghyir, le cœur est l'artisan du changement. Je termine par cette sagesse d'Ibn Ata'illah al-Sakandari rahimahullah qui disait Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqa. Soit concrétisé, soit rattaché aux caractéristiques de sa seigneurie, exalté soit-il, et concrétise-toi par les caractéristiques de ton adoration et de ton dévouement à lui, exalté soit-il. Ainsi, le cœur du croyant devient, comme disait Ibn Arabi rahimahullah qui décède en 1240, capable d'entrer dans toutes les formes, pâturage pour gazelles, temple pour les idoles, Kaaba pour le pèlerin, tablette de la Torah, temple pour les moines, monastère pour les moines, feuille du Coran. La religion que profanent nos croyants est celle de l'amour. Le cœur, c'est l'amour, c'est l'espace dans lequel et à partir duquel on peut exprimer notre proximité à Dieu et à partir duquel nous pouvons dire notre amour de Dieu, exalté soit-il, parce qu'en aimant Dieu, nous aimons l'acte de Dieu qu'il a créé, c'est-à-dire nos frères et sœurs en humanité. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا واحشرنا يا مولانا في زمرة الصالحين وشفع فينا سيدنا محمد وآل بيته الأطهار وصل اللهم عليهم أجمعين وارض عن الصحابة الأخيار إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل وكل عام أنتم بخير وعيد مبارك سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.